Alors, nous sommes arrivés d'Av Nun Tet de Ketubot pour le jeudi 13 Nissan. Alors, il nous restait un peu donc de Nun Het Amud Bet en bas, les 11 dernières lignes. On a dit dans la Mishnah, Hamotad Rabbi Meir Omer Hirdesh. Nous avons dit dans la Mishnah, si quelqu'un il sanctifie le reste du travail de sa femme, eh bien, la Mishnah dit Rabbi Meir, il dit c'est Hirdesh, et Rabbi Hanan Hassan Delar, il dit non, c'est Hulin. Alors la Gemara, elle pose la question, Emat Kadosh. Quand on a dit, Rabbi Meir qui a dit c'est Hirdesh, si quelqu'un sanctifie le motard, le reste du travail, rappelons, quand on a dit que la femme, normalement, ce qu'elle travaille, elle donne à son mari parce que le mari s'engage à la nourrir, et ce qui dépasse les Hamish Slaim, les 5 Slaim, le motard, il est aussi pour le mari dans la mesure où le mari lui donne en plus de ses maisonnotes, Mera Kesef pour les besoins. Alors, il dit, si maintenant, donc la Mishnah dit, si maintenant quelqu'un sanctifie, donc Mardish, le reste du travail de sa femme, Rabbi Meir dit c'est Herdesh. Donc, je me pose, Emat Kadosh, c'est quand Kadosh? Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel disent, quand on a dit c'est Kadosh, c'est-à-dire seulement si la femme elle meurt et que le mari va hériter de sa femme, alors le moteur de son travail il est Herdesh. Rav Ada bar Ava Amar Motar Mechayim Kadosh. Rav Ada bar Ava il dit non, même durant la vie de sa femme, tout ce qui est en plus de son travail des 5 slarim que le mari a fait Hirdesh, sanctifié, alors il est sanctifié. Alors on m'a dit Havibar la papa. Un papa, il s'est posé la question. Il dit, Bemaï, de quoi on parle ici? Si on dit qu'on parle dans le cas où le monsieur subvient aux besoins de maisonnotes de sa femme, et en plus il lui donne Me'akesef, et donc automatiquement tout le travail Ma'aseh Adeh chez l'Eshto et le motard aussi, il revient au mari. Dans ces cas-là, puisque l'argent revient au mari, s'il fait Hekdesh, normalement de suite, pourquoi tu dis que c'est après la mort? Donc on va dire non. Donc on est obligé de dire que ce monsieur, il ne donne pas des maisonnotes à sa femme. C'est pour ça que c'est Hamish Laim, c'est à elle. Et en plus, le mari la Mera Kesef, il ne donne pas non plus une Mera Kesef pour ses besoins, en dehors des maisonnotes. Et donc, c'est pour ça que les Hamish Laim et le motard, ça reste à sa femme. Ah, dans ces cas-là, alors pourquoi le Ravada, il a dit, c'est Kadosh déjà du vivant de sa femme, puisque le mari ne subvient pas aux besoins alimentaires, ni aux besoins du reste. Donc, automatiquement, l'argent gagné par la femme pour son travail, c'est à elle. Comment il peut, le monsieur, sanctifier l'argent qui ne lui appartient pas, hein? Alors la Gemara répond, on parle ici dans le cas où l'homme, le mari, il donne maisonnote à sa femme, c'est-à-dire il subvient aux besoins alimentaires. Donc du coup, les Hamish Laim, ils appartiennent au mari. Par contre, il ne donne pas Me'akesef pour ses besoins. Et donc le motard du travail, le reste du travail de la femme, lui appartient à la femme. Et donc, Rabbi Shmuel Savre, Rabbi Shmuel y pense, les maisonnotes, ça correspond au travail de la femme. Et le Me'akesef qui lui donne en plus, ça correspond au motard. C'est pour ça, et comme le mari ne lui donne pas Me'akesef, il lui donne seulement les besoins alimentaires, du coup, les Hamish Laim, ça lui appartient au mari, mais le motard, le reste, le surplus par rapport aux 5 Slaim, appartient à la femme. C'est pour ça que Rabbi Shmuel disent que si un homme, il est mardish, ce reste, ce surplus, il ne lui appartient, ils sont hekdesh qu'après la mort de la femme. Par contre, Rav Ada bar Ahava Sabad, Rav Ada lui dit non, Tekno Mesonot, Ahat Motar. Les maisonnotes, ça correspond au surplus du travail, et le Me'akesef, ça correspond au travail même de la femme. Et donc, mais puisque le mari subvient aux besoins alimentaires de la femme maisonnote, donc le reste du travail, le surplus de travail
qui dépasse les 5 saïm, ça appartient au mari. C'est pour ça que quand il est mardish, ils sont kadosh du vivant même de la femme. Alors, la Gemara pose une question, c'est quoi la mahloket entre Rav Shmuel d'un côté et Rav Ada de l'autre? Alors, pourquoi un, il dit mezonot, ça correspond au Maaseh Ader, travail, et le Merakes au surplus, et l'autre il dit non, le mezonot c'est le motard, c'est par rapport au motard, le reste du travail, le surplus, et la Merakes c'est le mezonot. C'est quoi leur objet de discussion? Alors, Mod Savan, Medé de Shriach, Medé de Shriach. Ah, donc, un Hakam, il pense que ce qui est fréquent, c'est Maaseh Ader. Et ce qui est fréquent, c'est Mezonot. Donc, du coup, les Mezonot, ça remplace Maaseh Ader. Ça, c'est Rav Shmuel. Alors que Rav Ada, il pense, au Mod Savan, Medé de Kayes, mais Medé de Kayes. Rav Ada, il te dit non. Je compare ce qui est Kayes, c'est celui qui a une limite, il a été limité par la Torah Mea Kesef, par rapport aux Maaseh Ader, qui sont aussi Hamesh Laim. C'est pour ça que un correspond à l'autre. Alors, la Gemara objecte, Metevi, Tekenu Mezonot Tahat Maaseh Ader. Voilà, donc, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué que Hachamim ont instauré les Mezonot pour remplacer Maaseh Ader. Tu vois bien que les Mezonot, ça correspond à Maaseh Ader et pas au motard. Question contre Rav Ada. Alors il te répond, Tahat Motal Maaseh Ader. Au lieu de dire Tahat Maaseh Ader, dis Tahat Motal. Change. Tashma, Imenu Noten Amea Kesef le Sorcheha, Maaseh Ader Shillah. La Gemara pose une question maintenant contre Rav Shmuel. C'est marqué que s'il lui donne pas Mea Kesef. Alors le Maaseh Ader, c'est pour la femme. Donc tu vois bien que le Mea Kesef, ça correspond à Maaseh Ader. Alors là aussi il dit, Motal Maaseh Ader Shillah. La Gemara répond, dit, tu as qu'à changer. Au lieu de dire Maaseh Ader, dis Motal Maaseh Ader Shillah. Ah, la Gemara dit, dans ce cas-là, il y a une grande question. Quoi? Et pourtant, sur cela, c'est marqué là-bas dans la Mishnah. Maya Osalo, qu'est-ce qu'elle lui fait? Mishkal Hamesh Laim Sheti Beuda. Enfin, c'est quoi Maaseh Ader? C'est la valeur de Hamesh Laim dans Yehuda. Donc, tu vois bien qu'on ne parle pas de motard. Les Hamesh Laim, ça s'appelle les Maaseh Ader. Alors, il répond, la Gemara dit, non, on peut expliquer comme ça. Maaseh Ader comme Have, Deledamot Adeda comme Mishkal Kama, Mishkal Hamesh Laim Sheti Beuda Shnasam Selaim Bagalil. Il m'a dit, en fait, là-bas, quand on a dit le Mea Kesef, c'est par rapport à Maaseh Ader, et on a expliqué le Mea Kesef, c'est le motard. Alors voilà, il y a marqué Maaseh Ader. Là, non, on m'a dit qu'en fait, on voulait savoir c'est combien Maaseh Ader. Pour savoir c'est combien le motard par rapport au Maaseh Ader. Alors, on a dit Hamesh Laim Maaseh Ader. Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Yochanan Asandela. Shmuel dit, l'Halacha est comme Rabbi Yochanan Asandela. Comme on a vu dans la Mishnah, qu'un mari qui est mardish le surplus de travail de sa femme, eh bien, c'est Holin. Ça appartient pas au mari, la femme, elle fait ce qu'elle veut avec, donc ce n'est pas Hirdish. Alors là, moi, je pose une question. Comment tu dis que Shmuel, il a dit comme ça? Pourtant, nous, on a vu dans une Mishnah, si une femme, elle fait un neder, elle dit à son mari, je fais un vœu que tout ce que je travaille, tu ne peux pas en profiter. On a ici 3 avis. Tanakama dit, il n'a même pas besoin d'annuler ce vœu, puisque de toute façon, elle ne peut pas interdire à son mari ce qui lui appartient. Donc, il n'y a même pas besoin de faire hafara. Rabbi Akiva dit non, le mari il doit quand même faire hafara. Hafara, c'est l'annulation des vœux de sa femme. Pourquoi? De peur que la femme elle travaille plus que la valeur de 5 slaim, et dans ce cas-là, ça lui appartient. Alors, il faut si elle fait un vœu de cela, il lui fait une hafara. Rabbi Yochanan ben Nori Amar, Yafes Shmeir Shena Otea Hasoda la Hazor. Rabbi Yochanan ben Nori dit lui-même, le mari, il doit faire hafara sur tout le vœu, même Maaseh Ader et le motard. C'est pourquoi? Parce qu'on craint de peur qu'il la divorce. Après, elle sera interdite de revenir vers lui, parce que si le neder il est valable, c'est fini, il ne pourra plus profiter de sa femme, il ne pourra pas la reprendre.
Et la Gemara dit là-bas, Shmuel a dit la comme Rabbi Yochanan ben Nuri, comme quoi, un homme, il doit annuler le vœu de sa femme. Donc tu vois bien que quoi? Que, alors que là-haut, Shmuel a dit la comme Rabbi Yochanan Sandelar, dans la Mishnah, pourquoi il a dit que Holin, Rachid expliquait que la vie de Shmuel était qu'un homme ne peut pas Mardish Davas Lo Bala Olam. Là-bas, quand un homme dit Mardish Motal Maaseadea, le surplus par rapport au travail de sa femme, comme c'est quelque chose qui n'est pas encore dans ce monde, c'est pas ça le Herdesh Lohal, et c'est Holin. Ah, voilà, pourtant ici on a dit que quand une femme elle fait un vœu pour interdire tout ce qu'elle gagne à son mari, Rabbi Yochanan ben Nuri dit il faut qu'elle fasse. Donc le monsieur il doit faire Hafarat Nedarim s'il veut profiter. Et Shmuel il a dit la halakha est comme lui. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire un neder sur quelque chose qui n'existe pas. Alors la Gemara répond qu'Amar Shmuel halakha Rabbi Yochanan ben Nuri lehadafa. La Gemara dit non. Shmuel il a dit c'est la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nuri seulement pour le hadafa, pour le surplus par rapport au maaseadeha. Ah, dans ces cas-là, Gemara dit, il n'y a qu'à dire, pourquoi il dit comme ça, comme quoi c'est tout, le Maaseadea plus le motard, et il a mis encore, il n'a qu'à dire, ou bien, il n'a qu'à dire parce que Rabbi Akiva il a dit comme cela, justement, il y a fait le surplus. Et là, Rabbi Yosef. C'est pour ça que Rabbi Yosef dit tu peux pas poser une question à partir d'Indarim. Pourquoi? Shane Konamot, parce que dans les Nedarim, Metor chez Adam ose perot havero alao, Adam mardish davas lo bala olam. On m'a dit là-bas dans les Nedarim c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que dans les Nedarim, un homme, il peut interdire les fruits de l'autre sur lui. Un homme il dit à quelqu'un, voilà, je fais un neder de ne pas profiter de tes fruits. Comme un homme peut faire cela, il interdit des fruits de quelqu'un d'autre pour lui. Alors, c'est pour ça qu'il peut aussi mardish davas lo bala olam. Alors donc tu ne peux pas comparer avec nous. Tu ne peux pas poser la question à partir donc des vœux. Amal et Abaye. Alors Abaye il repousse cette réponse. Bishlama Adam ose pelot havelo alav shiken Adam ose pelot al havelo. Elle m'a dit très bien. Tu as dit dans les Nedarim un homme il peut interdire le fruit de l'autre sur lui. Parce que tout simplement lui-même, un homme, il peut interdire ses propres fruits à quelqu'un d'autre. Il fait un neder que personne n'en profite. C'est pour ça que ça va dans les deux sens. Mais, mais comment tu me dis, un homme, il peut interdire des choses qui ne sont pas dans ce monde encore, alors qu'on sait très bien qu'un homme, il ne peut pas interdire des choses d'un ami sur un autre ami. La comparaison n'est pas tout à fait parallèle. C'est pour ça, il a dit en fait ici on parle beomerati qatchu yaday le'osehem yadayim etenhu ba'olam. Donc on a dit en fait ici on parle dans la Mishnah ici que la femme a dit que mes mains soient sanctifiées et comme ces mains existent, donc c'est pas d'abord c'est le ba'olam. C'est pour ça que Shmuel il a dit à la Rabbi Yochanan ben Nuri, il n'y a donc pas de contradiction avec nous. Dans notre Mishnah ici, qu'un homme il dit Herdesh de motard de travail, Rabbi Yochanan dit non, c'est pas Herdesh, c'est Holin, parce qu'on ne peut pas demander Davas le Bala Olam. Ici, c'est Davas le Bala Olam. Alors là, on m'a posé une question, on m'a dit comment une femme elle peut dire, quand elle est mariée avec quelqu'un, les mains, ils sont Mekodashim. Tu ne peux pas être mardish alors que les mains de la femme, ils sont meshorbadim. Ils sont donc asservis pour donc son mari, avec qui il s'est marié. Alors, il a dit, en fait, non, quand elle a dit ça, elle a dit, quand je serai divorcée, eh bien, mes mains seront interdites pour toi, donc de tout profit. Alors, il m'a dit, comment? Mais comment? Est-ce que tu connais toi une chose que maintenant elle peut pas le faire et il n'est pas kadosh et plus loin il sera kadosh? Comme tu m'as répondu, elle dit que quand elle sera divorcée, ça veut dire maintenant le mari peut profiter, mais après il peut pas profiter. Ça n'existe pas un vœu pareil. Rabbi Elai dit pourquoi tu dis non? Alamala.
אלו האומר לחברו שדה זו שאני מוכר לך, לכשכחנה ממך תקדש מלאכתך. Voilà un cas. Quelqu'un dit à son prochain, voilà, ce champ que je vais te vendre, quand je le rachèterai, il sera kadosh. Mais la kadosh, pourquoi il sera pas kadosh? Tu vois bien que maintenant il peut pas être kadosh, et plus il sera kadosh. Alors pourquoi tu dis on peut pas faire hekdesh pour plus loin? Plus loin, hein? Matriv la Rabbi Yirmiyah, Medami Rabbi Yirmiyah, il objecte. Il dit comment tu compares ces deux choses? Hatam biyadul hardisha, achaim biyadul rasasma. Rabbi Yirmiyah dit comment tu compares cette femme-là qui a fait un vœu à son mari quand elle sera divorcée avec le champ que le monsieur va vendre, il dit il va être mardish. Le champ, quand il le vend, il dit quand je le rachèterai, je peux être mardish auto parce qu'il a la force d'être mardish. Mais la femme, est-ce que c'est elle qui peut divorcer? Si l'homme ne veut pas divorcer, elle ne pourra jamais divorcer. Donc comment tu peux comparer les deux cas? Ah, la dame, elle m'a dit si tu veux comparer, voilà à quoi tu compares. Un homme il dit à son prochain, ce champ-là que je t'ai déjà vendu, lorsque je la rachèterai, elle sera kadosh. On dit là-bas, de la katsa, c'est pas kadosh. Pourquoi? Parce que comme chez Machat Elecha, je te l'ai vendu, elle est plus à moi. Donc comment je peux être mardish quelque chose qui n'est pas à moi? Matriv là la papa il objecte, il dit comment tu compares ces deux cas? Midame hatam gufa ou perot biada de l'oqiyah acha gufa biadahu. L'agma a dit là-bas aussi bien le champ que les fruits ils sont dans les mains de l'oqiyah, c'est pour ça que le monsieur ne peut pas faire un vœu de quelque chose qui n'est pas chez lui. Mais ici acha gufa biadahu, le corps de la femme il est chez la femme, et que les fruits qui ne sont pas chez elle. C'est pour ça, quand tu as dit quatre choses, ça pourrait marcher. Donc la Gemara continue à dire, en fait, ça ne peut pas, si on veut comparer notre cas à nous, ça il dit non, quand quelqu'un dit à son prochain, il a emprunté de l'argent, il lui a donné un sadé en mashkon, en caution, en gage. Un champ en gage. Il lui dit, ce champ-là que je t'ai donné en gage, quand je le rachèterai, il sera kadosh. Dans ces cas-là, n'est-ce pas qu'il est kadosh? Donc tu vois bien que maintenant, c'est pas kadosh, et plus tard, il sera kadosh. Comme chez nous aussi. Encore Rav Shisha, il objecte. Il dit, comment tu compares? La même question que tout à l'heure. Ici, un homme, il a le pouvoir de racheter son champ s'il le veut. Mais une femme n'a pas le pouvoir de se faire divorcer. C'est le mari qui divorce, c'est pas la femme. Il dit, ça peut, donc si on veut comparer notre cas à cela. C'est quelqu'un qui dit à son ami, je t'ai donné ce sadé en mashkon, en gage pendant 10 ans. Quand je vais le racheter, il sera kadosh. Dans ces cas-là, c'est kadosh. Alors chez nous aussi. Alors, là aussi, la Gemara dit matrif la ravashimi dame. Comment tu peux encore comparer les deux? Hatam le'es shanim meha biado livdota. Acha et biada asma. Là-bas, d'accord, pendant 10 ans, elle est en gage, mais après, elle revient à lui, donc il pourra très bien la racheter, mais la femme, et 1 an, 2 ans ou 10 ans, elle ne peut pas divorcer elle-même, c'est le mari qui peut divorcer seulement. Donc, toujours la question, comment ça se fait que Shmuel, il dit, la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nuri, alors que dans la Mishnah, on a dit que c'est comme Rabbi Yochanan Nassandelar. Et quand on a répondu que c'est différent les Konamot, les Nedarim c'est différent, donc il y a l'objection. Comment tu dis les Konamot c'est différent? Parce que nous on a objecté tout à l'heure, les Nedarim, comme quelqu'un il peut interdire les fruits de l'autre sur lui, alors il peut aussi faire un hekdesh. On a dit non, c'est pas du tout la même chose. Quand on interdit les fruits de l'autre sur lui, parce que nous-mêmes on peut interdire nos fruits sur l'autre, mais on peut pas interdire les choses mardish d'avas chez l'autre, quelque chose qui n'est pas à nous.
Alors la Gemara répond la Malavashi, Konamot ka'amrat, shane konamot, dekdushat haguf ninhu. Et dit Ravashi, en fait, ici, la réponse c'est que dans les Nedarim, c'est Kdusha dans le gouffre même de la chose. C'est-à-dire, c'est pour ça que là-bas, on ne peut pas les autoriser. Vechid Rava, comme il a dit Rava. De Amar Rava, Hekdesh, Hames, Veshehrud, Mafkirin, Medeshabud. Elle répond comme ça. C'est-à-dire, il dit, les vœux, ils ont Hekdesh Kodushat Agouf. C'est-à-dire, comme dans les korbanot, quand on fait un korban, c'est Kadosh lui-même, l'agneau. Eh bien, là aussi, quand on fait un neder, eh bien, il n'y a pas de possibilité de racheter. Et le vœu, il interdit la chose même à l'autre. Et donc, c'est-à-dire, même s'il y a un sherboud, qui précède, eh bien, le Hekdesh, il a lieu quand même. La preuve, comme Rava, il a dit, de Amar Rava Hekdesh, c'est-à-dire si quelqu'un, il a emprunté de l'argent à l'autre, il lui a donné, par exemple, il lui a dit, voilà, il y a un sherbout, tu pourras, donc il a hypothéqué pour cela son taureau, au cas où il ne rembourse pas, il prend le taureau. Qu'est-ce qu'il a fait après le monsieur? Il a été mardish ce taureau-là. Rava il dit, le Hekdesh ça marche. C'est-à-dire que le Hekdesh, il enlève l'asservissement, l'hypothèque, il l'emporte sur l'hypothèque, et le monsieur il devra donc se faire rembourser d'ailleurs. Et le Hekdesh, donc il domine. La même chose pour le Hametz. Si quelqu'un, il avait du Hametz, il a hypothéqué pour un emprunt qu'il a fait à un goy. Après Pessah, si quelqu'un, il a emprunté 200 € par exemple, il lui a laissé en caution, voilà, tu as une caisse de whisky en caution. Après la fête, la caisse de whisky, elle est interdite de profit. C'est pas parce qu'elle est caution qu'elle sort du cas de Hametz. Elle est encore Hametz, et donc elle enlève l'asservissement du gauche sur cela pour la dette, et ça reste Hametz. Enfin, Shehrud, si quelqu'un, il a donné son esclave en hypothèque à un emprunt, et après, avant de rembourser, il a libéré son esclave, l'esclave, il est libéré, et le monsieur, le prêteur, il devra se faire rembourser d'ailleurs. Donc, Mafkaïn Medeshabud, là aussi la même chose, pour le neder, et ça enlève tout Shehabud. C'est pour ça que même si cette femme-là, quand elle a dit ses mains, ils sont mécharbadim, eh bien, si elle fait un neder dessus, elle l'emporte donc de cela. Ah, la Gemara a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu as dit seulement après le divorce? Pourquoi tu as dit, il doit annuler parce que de peur qu'après, s'il a divorce, il ne peut plus la reprendre? Ben maintenant déjà, puisque tu as dit que les Nedarim, ils l'emportent sur le Sherboud. Alors la Gemara répond, non, Allemu harabana les Sherboud de Baal, qui est de la Tirdash Mehashta. Ils ont donné quand même la force au mari, que tant que la femme allait mariée avec lui, eh bien, ils ont donné la force à l'homme pour s'approprier, entre parenthèses, les mains de sa femme, pour qu'elle puisse évidemment le servir, et elle ne peut pas faire un vœu sur quelque chose qui ne lui appartient pas, puisque c'est au mari. Matnitin, la Mishnah, nouvelle Mishnah. Ve'elu melachot she'asha osa levala. La Mishnah nous dit, voilà ce que la femme doit faire quand elle est mariée. Quelles sont ses astreintes? Tohenet, elle doit faire moudre le blé. Veofa, elle doit cuire le pain et les repas. Umchabeset, elle lave le linge. Mevachel, donc elle fait la cuisine. Uminekat bena, et elle doit donner à téter à son fils. Matzat hameta, elle lui dresse le lit. Veosa batsemer, elle tisse la laine. Tout ça, ce sont les travaux ménagers que la femme a l'obligation de faire pour son mari. Si maintenant, quand elle s'est mariée, elle a amené avec elle une servante.
Donc elle peut ne pas moudre, ne pas faire cuire le pain, ni laver le linge. Elle donne ça à sa servante. Shtaim, si maintenant elle a amené avec elle 2 servantes, elle n'a pas besoin de faire la cuisine, ni même de donner à téter à son fils. Shalosh, si elle a amené avec elle 3 servantes, elle n'a pas besoin de dresser le lit, ni de faire tisser la laine. Si elle a amené avec elle 4 servantes, dans ces cas-là, elle peut s'asseoir sur un fauteuil tranquille, mais n'importe quoi, elle peut pas faire elle n'est pas obligée de faire pour son mari. Elle envoie à chaque fois une servante pour faire ce qu'il faut. Rabbi Eliezer Omer, il dit Rabbi Eliezer, afelo irnisa lo mea shefahot, kofah la'asot bassemer, she'abatala mevi'a ledizima. Rabbi Eliezer dit, même si la femme, quand elle se marie, l'amène avec elle 100 servantes différentes, eh bien, le mari peut obliger sa femme à travailler dans la laine, à tisser, parce que le fait de ne rien faire, ça peut amener que à des zimas, c'est-à-dire à des choses interdites, et donc il faut que la femme elle soit un peu occupée. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Av hamadir et eshto la'asot melacha. Il dit même si quelqu'un il fait un vœu pour interdire sa femme donc de faire aucun travail, il doit la divorcer, il lui donne sa ketouba. Pourquoi? Parce que le fait de ne rien faire, ça amène un peu, donc les sharmoum, c'est-à-dire les gens s'ennuient, deviennent fous, et donc la femme elle ne peut pas rester comme ça sans rien faire. C'est pour ça donc le mari n'a pas le droit de faire un vœu contre sa femme pour ne pas qu'elle travaille et qu'elle ne fait rien. Alors on reprend maintenant les idées de la Mishnah depuis le début. On a dit tohenet. On dit voilà les faits des travaux que la femme doit faire à son mari. La première des choses, tohenet, elle doit moudre. On a dit que tohenet sakadater, quoi, c'est elle qui va moudre avec les mains. Elle met dans la machine et donc évidemment ça va faire moudre. Ou bien je peux te dire, il y a des petits moulins à main, elle tourne avec sa main. Donc ça marche aussi, c'est pas un problème. Matidin, dès là que Rabbi Hiya. Notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Hiya. Pourquoi? Parce que, Netane Rabbi Hiya, en isha ella liyofi, en isha ella labanim. Rabbi Hiya, lui, il dit, la femme, elle est seulement que pour la beauté et elle est seulement que pour les enfants. La femme, elle est, on se marie que pour lui donner des bijoux. Celui qui veut que sa femme elle soit belle, lumineuse, il l'habille avec des vêtements de lin. Celui qui veut que sa fille elle soit belle, il lui fait manger des poussins. Il lui donne à boire du lait proche de son âge de puberté. Donc tu vois bien que Rabbi Hiya dit que la femme elle est que pour la beauté ou pour les enfants. Donc elle n'est pas là pour travailler. Bien sûr, ça va à l'encontre de notre Mishnah qu'on a dit nous que la femme quand elle se marie, elle se doit de faire certaines tâches ménagères pour son mari. Après on a dit dans la Mishnah, elle doit donc donner à téter à son fils. Elle m'a dit, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Bet Shammai? Pourquoi? Détania, parce que on a une braïta qui dit, Nadran shelo lehanik et bena, Bet Shammai omrim shomet et dad mepiv. Si une femme, elle fait un vœu de ne pas donner à téter à son fils, ne pas donner le sein à son fils, selon Bet Shammai, elle enlève le sein de sa bouche, elle n'a pas le droit de le faire. Le Nedrin, il a lieu. Bet Hillel omrim, kofahu minikato. Bet Hillel dit pas du tout. Il oblige ce mari, il oblige sa femme et elle donne à téter à son fils. Ce vœu, il ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand la femme elle est mariée, elle s'engage dans ce mariage-là
à donner à téter aux enfants de son mari. Donc, elle ne peut pas faire un vœu pour enlever son engagement. Nidgarsha et no kofa. Si maintenant il a divorcé, c'est sûr qu'il ne peut plus l'obliger. Be'emaya makira. Si maintenant le bébé il a commencé déjà à téter chez elle, il ne peut plus téter chez un autre, donc il reconnaît déjà sa mère. Dans ces cas-là, quand il a divorcé, le mari il doit donner un salaire à cette femme, son ex-femme, pour qu'elle continue à donner à téter à son fils, à cause du danger évidemment. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Beth Shammai, une femme, elle peut se désobliger de donner à téter à son fils. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit une des choses, donc la femme, elle est obligée de faire à son mari, c'est de donner à allaiter à son fils. Donc, il y a contradiction. Non, c'est pas contradiction, c'est Beth Shammai, la Mishnah n'est pas comme Beth Shammai. Donc, on m'a dit, Beth Shammai, en vérité, je peux te dire que la Mishnah marche aussi comme Beth Shammai. Tu sais pourquoi ici, Beth Shammai, ils ont dit qu'elle n'a pas le droit de donner à téter? Parce que, en fait, parce que elle a fait le vœu, et le mari lui a confirmé. Si vraiment tu veux pas, tu aurais pu l'annuler. Mais Beth Shammai pense que c'est le mari qui a mis un doigt entre ses dents, c'est-à-dire le fait qu'il lui a confirmé, c'est ça qui a fait marcher le vœu, donc c'est le mari qui a voulu. Alors que Beth Hillel alors Beth Hillel lui disent non, c'est elle qui s'est mis le doigt dans ses dents, elle s'est mordu le doigt. Donc le monsieur, c'est pas à cause de lui qu'il a ce vœu-là. Alors Beth Hillel disent, il oblige quand même à donner à téter à son fils. Le neder, il n'est pas valable. Alors l'Agma dit, si c'est comme ça, si c'est Béhémet, si c'est la mahlok de Beth Shammai, v'nefliru b'chtubba be'alma. Pourquoi on ne fait pas la mahlok d'entre Beth Shammai dans la Ktuba elle-même? C'est-à-dire si une femme, elle fait un vœu de ne pas profiter, et le mari il accepte, alors Beth Shammai vont dire, elle sort et elle prend sa Ktuba. Beth Hillel disent non, elle sort son Ktuba, parce que si c'est à cause de elle, eh ben dans ces cas-là, elle sort son Ktuba. Et Beth Shammai disent non, c'est à cause de lui qui a confirmé tout ça. Et ben dans ces cas-là, puisqu'il a confirmé, il n'a qu'à la sortir et lui donner sa Ktuba. Pourquoi on n'a pas fait la mahlok de la Ktuba elle-même? Ve'od Tanya, Beth Shammai omrim, ena meneqa. La Gemara dit même on a vu dans une braïta, sans même parler de vœu quoi que ce soit. La Beth Shammai dit, si la femme, elle ne veut pas donner à téter à son fils, elle peut ne pas le faire. Donc, tu vois bien que ça marche pas comme notre Mishnah. Alors la Gemara conclut, Ella mehavarta matitin de la que Beth Shammai. Alors effectivement, on est obligé de conclure que notre Mishnah ne marche pas comme Beth Shammai.